Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 novembre et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous nous plongeons dans la mobilisation des agriculteurs français. En fait, un an après de fortes mobilisations, la FNSEA, qui est tout simplement le principal syndicat agricole du pays, a annoncé de nouvelles actions pour bloquer, je cite, tous les départements à partir de ce lundi 18 novembre. Alors pourquoi cette mobilisation et quels enjeux se cachent derrière? Je vous explique tout. Alors le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a déclaré sur France Inter que des actions seraient menées dans tous les départements au moment du G20 au Brésil, qui débute donc lundi prochain, pour défendre les intérêts des agriculteurs français face à un possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui est une alliance économique d'Amérique latine regroupant des pays comme l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay ou encore la Bolivie. En fait, les agriculteurs craignent que cet accord crée une concurrence perçue comme déloyale, car les pays du Mercosur n'appliquent pas les mêmes normes de production que l'Union européenne, notamment en matière d'utilisation de pesticides, de protection de l'environnement ou encore de bien-être animal. Et avec des coûts de production bien plus bas dans ces pays, les produits agricoles du Mercosur pourraient inonder le marché européen à des prix plus compétitifs, désavantageant in fine les producteurs français. Par exemple, cet accord pourrait autoriser un quota d'importation de viande bovine latino-américaine de 90 000 à 100 000 tonnes par an, ce qui inquiète particulièrement les filières d'élevage françaises. Et donc, l'arrivée de produits moins chers comme la viande bovine, le soja ou le sucre pourrait sérieusement affecter les revenus des agriculteurs français qui sont déjà sous pression économique. La France, pour l'instant, s'oppose à cet accord, mais plusieurs pays européens, comme l'Allemagne et l'Espagne, y sont favorables, ce qui laisse donc présager un débat sous tension au sein de l'Union européenne pour la décision finale. Évidemment, je vous tiendrai au courant des décisions finales prises par l'Union européenne, et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.